Bonjour, je m'appelle Nelson Boyer, j'habite à la Crête, île de la Réunion, à Saint-Joseph plus précisément, dans les Hauts-de-Vincennes d'Eau, et je suis sculpteur. Bonjour, je suis Nathalie Maillot Boyer, je suis artiste et voilà, nous vivons en couple avec Nelson. Ça fait déjà 26 ans. Ouais, ouais, seulement. Seulement. Et puis voilà, on s'épanouit un petit peu dans le monde des arts depuis déjà quelques années. Depuis près de 20 ans, ouais, on est dedans, on s'est lancé dans l'aventure et l'aventure continue. La musique, après de la musique on va passer à la peinture. Puis suite à des rencontres aussi, hein, parce que c'est comme ça. Et on est passé aussi en fait on a commencé la peinture en 2000, en 2003 on a commencé à faire la sculpture. Et il y a eu un départ assez ascensionnel, j'ai envie de dire. Un départ très rapide et sensationnel aussi. Fin 2003, il y a eu le repérage, tu sais, quand on était au FEMA, tu te souviens? Déjà la première rencontre avec le public. Oui, déjà, voilà. ouais. Qui disait que voilà, les pièces, ils ont du mal à voir les pièces comme ça explosées chez Monsieur Tout le Monde. Pour nous, le musée, voilà, ça s'arrête pas non plus au musée. Il y a la rencontre des gens. C'est ce qui a fait que nous, on s'est inspirés aussi de la vie, des paysages, comme on a fait aussi dans nos peintures. Personnellement, je sais que moi je maîtrise très mal les mots. J'arriverais peut-être pas à dire aussi clairement que le fait de sculpter, en fait avec le travail de sculpture, ça c'est des vraies émotions parce que moi ça m'est déjà arrivé de voir par exemple admettons des gamins pleurer, avoir peur dans une expo. Pour moi c'est une victoire parce que l'émotion elle passe et un enfant il ment pas. Si ça peut aller jusqu'à foutre les jetons, c'est que ça peut aller jusqu'à, je pense, éblouir, sublimer. Au départ on voulait essayer. C'était un peu tendance à l'époque. On a dit bah tiens, on s'essaierait bien. C'est arrivé naturellement. En fait, quand on était dans le monde de 2D, on a voulu passer au monde de 3D. Et c'est vrai que, enfin, là je parle pour ma part, moi quand j'ai touché la terre, j'ai senti une énergie dedans, j'ai senti quelque chose. Et ce qui est sorti naturellement, c'est un petit buste comme ça, d'un esclave avec un collier dans le cou. C'est la toute première pièce que j'ai faite. Un petit esclave africain. Et il est sorti sans que je prémédite ou je le pense ou dire tiens je vais faire ça. Et depuis, pour moi je travaille toujours comme ça. C'est-à-dire je sais pas ce que je vais faire. Ouais. Je le découvre, le premier qui le découvre c'est moi. J'ai passé un long moment à travailler avec les enfants et j'ai commencé à vouloir être un peu plus créative pour aussi pouvoir partager aussi avec eux, et avec des nouvelles techniques et tout. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à aller un petit peu plus loin. Et quand Nelson et nous, et tous les deux, on a eu l'opportunité de pouvoir travailler ensemble. D'habitude, Nathalie fait ses projets, moi je fais les miens. C'est-à-dire, et le projet joint vraiment qu'on a fait vraiment ensemble, Nathalie et moi, c'était le Bonne Marronneur, qui est au musée de Villèle. Enfin, le bronze est au musée de Villèle et l'original est au collège de Sillaos. Donc ça a été aussi pour nous une épreuve aussi de la mettre en place. Pourquoi vous avez tant envie de parler de l'esclavage, par exemple? Ça suscite ma curiosité. Pourquoi mes personnages sortent comme ça sans que je les commande? Parce que je ne commande pas en fait. Comme je disais, je dis pas, tiens, je vais faire par exemple une pièce comme Le Captif, un esclave qui est comme ça, qui est captif, qui est résigné. Non. Il sort comme il est. On sculpte aussi la liberté aussi. Oui, la liberté, voilà. Et puis il y a plein de choses. Dans tout ça, il y a l'esclavage, il y a la résistance, il y a la liberté. Il y a l'héritage, puis de ce qu'on vit aussi. De ce que nous on a vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu aussi. Mais surtout de ce qu'on a vécu, déjà. Voilà, donc déjà là on a un panel très large à travailler. Là-dedans, vous les connaissez, vos origines? Oui, on connaît, il y a un travail qui a été fait, donc on sait qui est quoi. Mais pas sur toutes les origines. Voilà, quelques boyers, ouais. Apparemment, il se trouverait qu'il y aurait eu un marron dans ma famille, il y a quelques centaines d'années, parce qu'on voulait le marier de force. Et apparemment, il refusait, mais il a marronné. Donc il est parti marronner. Donc voilà. Et bon, après, je sais qu'il y a du sang noble aussi, hein. Il y a du sang européen, il y a aussi il y a une grand-mère qui doit être indienne, aussi. Malgache et indienne. Donc, il y a un petit peu de toutes les origines aussi. Ouais, je pense que un peu comme tous les Réunionnais, il y a du malgache, de l'indien et puis de l'européen aussi. Je pense qu'il y a d'autres aussi. C'est un brassage qui est peut-être aussi d'autres qu'on ne connaît pas non plus. On ne connaît pas et qu'on sent, on sait aussi qu'il
ils sont là aussi. Ou qui viennent peut-être nous visiter puis nous dire bah tiens c'est comme ça qu'il faut sortir les pièces. C'est peut-être pas faux non plus, ça dépend. Je pense qu'elles nous ont ouvert les yeux aussi sur l'histoire, sur notre histoire, l'histoire de la Réunion, l'histoire des peuples aussi. Puis c'est vrai aussi que par exemple dans notre travail à nous, dans notre métier, on a une chance, c'est qu'on rencontre et on côtoie les scientifiques, les historiens, les anthropologues, les ethnologues, c'est bien, hein, parce que quand ils nous expliquent des choses, bah, tout de suite c'est beaucoup plus clair, quoi. On comprend, on mesure mieux. Voilà. C'est pas une question de compréhension, c'est une question de mesure. On va dire que c'est nos éclaireurs. Quoi. Ah bah carrément, bien sûr. Ils éclairent notre route. Mais comment ça, vous travaillez avec des ethnologues, vous rencontrez En fait, on a un travail qui est historique. Donc quand on est là, admettons on fait le bon marronneur, bah, le bon marronneur il est historique, il est devant la case des maîtres. En Guétali, il surveille comme ça, il regarde. Mais c'est un travail qui est historique. On acte. Les enfants de la Creuse, c'est historique. Toussaint Louverture, c'est historique. C'est les premiers qui ont commencé à rédiger l'abolition du Code Noir. Notre travail, il est là pour acter. Enfin, en tout cas, il symbolise bien. Alors, les ethnologues sont venus à vous parce que vous avez des œuvres qui les ont intéressés ou... Oui, bien sûr. Je pense que les rencontres, c'est ça aussi, c'est les coups de cœur. Et bon, il y a des gens qui sont attirés par notre travail. Si nous, on a été attirés vers eux et eux vers nous, c'est que nous aussi, leur travail nous intéresse. Et puis, c'est vice-versa, je pense. Donc, c'est comme un échange. Puis nous, on a aussi peut-être la chance, hein, du coup, le privilège même, de dire, par exemple, moi je me suis déjà vu être sollicité pour dire, tiens, voilà, il y a une conférence, un colloque international entre scientifiques. Logiquement, j'ai rien à faire dedans. Et de me dire, Nelson, si tu peux présenter une exposition, par exemple à Saint-Leu, les actes et les conséquences, de pouvoir mettre ça en image. C'est-à-dire que les gens, ils ont un visu. Après, dans le colloque, il y a tout le monde qui participe, quoi. Donc le fait de présenter quelque chose de visuel, c'est bien aussi. Il y a des gens qui peuvent dire, ah bah oui, tiens, finalement, ils arrivent à visualiser à travers les yeux de l'artiste ou de les mains de l'artiste. Donc je pense que l'intérêt est là. L'intérêt est là de pouvoir qu'on puisse mettre une image, on puisse mettre un visage ou une expression ou une parcelle de vie. Une parcelle de vie, parce que c'est le but recherché dans notre travail. Hein. C'est de mettre le maximum de vie dans les personnages. Comme je dis, il y a toute une histoire derrière. C'est tout un cheminement en fait. On n'arrive pas à dire tiens, je suis sculpteur ou je suis peintre ou je suis musicien comme ça. C'est tout un cheminement. Il y a tout un apprentissage. Et puis une éducation aussi. Quand on s'éduque l'oreille à écouter des styles de musique qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est pareil, dans l'art plastique c'est la même chose. Il faut éduquer son œil à regarder d'une certaine manière, de ne pas forcément juger, de pas essayer de comprendre avant de juger. Nous on est des gens heureux par exemple. Enfin, moi je me sens heureuse, épanouie. Et j'aimerais aussi que on aimerait aussi faire partager ça aussi aux autres. Et je pense que c'est surtout là notre combat plutôt. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir au moins un minimum de discussion aussi, ou comme avec des journalistes comme vous là, et qui nous permet aussi d'exprimer notre sentiment par rapport à le tout, rétablir peut-être l'ordre de ce que nous on a voulu faire passer comme message. Peut-être qu'on a été incompris aussi, mais en tout cas des choses, c'est que nous on est un peu comme tout le monde, on veut que tout le monde soit bien. Et vous faites alors des croquis l'un ou l'autre ou pas du tout? Ça peut arriver, je peux faire des croquis. Des fois, la plupart du temps, non. Moi, les croquis que je fais, c'est dans des projets roches, pierres. C'est-à-dire que si je sais que, par exemple, les pêcheurs béchiques de Pampanon, par exemple, ce que je faisais, en fait, je prenais une photo. Je travaillais, déjà à l'œil. Ensuite, je prenais une photo. J'arrivais chez moi, je sortais la photo, je l'imprimais. Et dans la feuille, comme ça, je redessinais les traits. Comme ça, le lendemain, je savais plus ou moins où j'allais attaquer, où je pouvais taper dedans, pour bien dégraisser le roche comme il fallait. Mais là, j'utilise cette technique-là. Mais uniquement pour la roche. Pour la roche. Ouais. Après que ce soit. C'est un projet bien spécial, quoi. Oui, c'est un défi, voilà. Qui vous demande, en fait, c'est que vous avez une affinité avec un maire, avec une personnalité politique Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Non, c'est des associations. Là, notamment pour Saint-André, pour Toussaint Louverture. Pour le buste de Toussaint Louverture dans le jardin de la mémoire de Saint-André, c'était une association qui s'appelle Quartier Libre, Notre Mémoire, qui est présidée par Marilyn Champignol, que je salue d'ailleurs.
Et en fait, elle m'avait demandé de faire une proposition pour un buste. J'ai fait une proposition, j'ai fait la proposition, ça a été accepté. Mais j'ai travaillé avec l'association. Une association qui est une association de quoi? C'est une association qui défend le patrimoine historique de La Réunion. Ils sont en train de se battre d'ailleurs pour sauver la prison Juliette Dodu. Ils se rendent mener leur combat aussi. Mener leur combat de leur côté. Après c'est des combats différents, mais on est liés. Et ils sont là aussi pour... ils diffusent aussi l'histoire des enfants de la Creuse, entre autres. Et donc pour toutes les causes réunionnaises, pour le patrimoine de La Réunion. Donc c'est des associations où dedans, ils sont passionnés aussi par leur histoire aussi, je pense. Donc notre travail aussi se rejoint aussi par rapport à ça. Quoi. Donc mais on est sollicité plus souvent par des associations. Ouais. Plus souvent. C'est quand même intéressant pour une fois on nous donne l'opportunité de mettre en avant le marronnage. C'est l'occasion jamais de montrer, de les mettre dans le bronze doré. Ouais, de l'immortaliser. Dire que votre production est une forme de beauté monstrueuse, à la fois séduisante et violente. Alors c'est peut-être plus pour Nelson, je sais pas, cette question. Ça te fait sourire, toi? Ça nous fait sourire. Après monstrueux, ça dépend dans quel sens. Ça impressionne. Oui, il y en a qui disent pour moi, que l'émotion elle est humaine. L'émotion elle est humaine. Moi ce qui m'intéresse c'est l'émotion. Après, comment on peut dire quelque chose de beau et qui est pas beau? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas? Un enfant il vient au monde, il crie, on va trouver ça beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Un gars il a 50 ans, il crie de douleur, c'est moins magnifique. Pourtant il crie, hein. Les deux ils crient Mais non, la beauté, après, pour ça, moi souvent, on a des débats là-dessus avec les enfants, hein. Puis après, pour moi, la beauté, elle commence dans l'œil de l'autre. Elle est là. Donc, et ensuite, pour moi, il y a des choses que je trouve beaux, il y a des choses que je trouve moins beaux, mais mon but dans mon travail, c'est pas d'être beau. Je veux pas de ça. Je veux pas qu'on me dise, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, c'est bon, j'ai compris. Mais il y a autre chose au-delà de la beauté. Et des fois, il y a la tragédie, j'en parlais. Il y a des belles tragédies, Puis après, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Moi, j'ai des pièces, par exemple, c'est que ça met des coups de poing, donc c'est que... Il tient une femme morte, quoi, le dernier souffle, au musée. Le dernier souffle, j'ai des pièces comme ça, des pièces dures, quoi. Et après, il y a des pièces aussi d'amour, des pièces plus réconfortantes, plus, on va dire, plus douces, plus... Mais moi, j'aime bien aller d'un extrême à l'autre. J'ai des pièces où il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de... Et tu ne te limites pas aux thématiques ou quoi que ce soit. Ouais. Nous, on ne se limite pas à ça. On fait ce qui nous inspire, tout simplement. Et avec notre façon de voir les choses, pas forcément... Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans la vision artistique, c'est ça, c'est de voir comment l'artiste voit, ou les artistes voient. C'est ça, surtout, ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, comme ça, on voit une vision d'un artiste, d'un autre artiste. Pensez-vous que vos œuvres peuvent sembler se détourner des codes culturels de l'âme occidentale? Oui. Tout à fait, c'est clair. Oui. De toute façon, ici, il y a du tout. On ne peut pas s'arrêter à un peuple. Moi, je pense que je parlais de l'Europe, surtout. L'histoire de l'esclavage en Europe... c'est aux oubliettes, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'éducation nationale, c'est quelque chose que... l'éducation nationale, on va nous dire Napoléon était un grand homme. Bon, mais on ne dira pas que Napoléon, il a envoyé des meutes de chiens pour manger les esclaves dans les Caraïbes. Voilà, c'est ce côté-là. Donc automatiquement, oui, ils sont désintéressés, c'est clair. Et je vais même dire, ils sont désintéressés, mais malgré eux. C'est même pas de leur faute, c'est pas eux les coupables. C'est ceux qui sont au-dessus. C'est ce que... on ne peut pas intéresser les gens si on ne fait pas de film sur la traite négrière. Je ne parle pas de Safari, ou pas de Safari Case Départ. Je ne parle pas de Case Départ, je parle de film historique. Donc c'est qu'on voit vraiment il y en a très peu, ou alors c'est romancé à la Django. D'ailleurs même en métropole, c'est pas pour dire du mal, mais même en métropole, il y a une chose qui est claire, on va demander c'est où la Réunion, ils voient la Réunion à côté de la Guadeloupe. Pour la plupart des gens. Valls, s'il est venu ici, il a dit qu'on était à la perle du Pacifique. Macron qui parlait de la Guyane en disant que c'est une île. Oui, voilà. On est d'accord. Y a-t-il une dimension de croyance dans votre travail? Oui, écoutez.
c'est pour nous, enfin pour moi, c'est, je pense que c'est évident. Voilà. On est né, voilà, je pense que avec les croyances déjà. Ouais, ça s'appelle peut-être de la foi, avoir la foi dans son travail. Voilà. Et après, peut-être que quand les gens, ils sont peut-être enfin les gens, je dis les gens, ceux qui sont en panne de foi. Parce qu'il y a des gens qui manquent de foi et qui vont la chercher à l'église, à la mosquée, la synagogue ou peu importe quoi. Après c'est respectable, attention, hein, je critique pas du tout, au contraire. Maintenant celui qui... Personnellement, on n'a pas trop besoin d'aller chercher trop de foi, on en a ici. Division en disant oui mais bon, les musulmans, les chrétiens, les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, les homos, les hétéros, à un moment donné il faut arrêter quoi. Faut qu'on apprenne à s'aimer un petit peu comme on est quoi. D'ailleurs bah écoute t'es noir, oui bah, on s'en fout, t'es homo, mais c'est pareil. Il est où le problème quoi essayer de se tolérer les uns les autres. Je pense que le monde serait peut-être un petit peu moins agressif, un peu plus tolérant. Ça c'est important, c'est quelque chose qu'on a besoin. Mais ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend sur le chemin de la vie. Ouais. En 2005, en 2004 déjà j'avais fait le FEMA de la Réunion. En 2005 c'est ma première grande expo au musée de Villèle. En 2006, après je vais à Nantes à la maison de l'Outre-mer. J'expose à Nantes, au quai de la Fosse. En 2007 au théâtre Sylvia Montfort, Paris. En 2008 au Palais Expo de Genève. 2009 Carrousel du Louvre. 2010 les Pêcheurs des Chics pour Apanon. 2011 à Saint-Leu, où c'est qu'ils ont acquis toute l'exposition, donc 4 bronzes. 2012 c'est la Stèle d'Élie à Saint-Paul. 2013 c'est les Enfants de la Creuse. 2014 j'ai fait les trophées pour le festival du film de la Réunion là. Ouais. Les Papangs, ouais. 2018, je vois, 2014 2014 à l'été. 2015 c'est Augusta Caussade. 2016 on fait la performance à Brapanon. 2017 putain là je sais plus. 2017 on a travaillé sur on a commencé sur le Marronneur. Fin 2017. Fin 2017. Ouais, 2018 après on continue à travailler sur le Marronneur. Pour le projet bronze. 2019 j'ai Sarda Garriga en bronze, commande particulière. Et j'ai Toussaint l'ouverture en bronze également, lui à Saint-André, mais dans le jardin de la mémoire cette fois-ci. Et 2019, on a le bon Marronneur au musée de Villèle. Ça fait un peu de route. On mérite un bon petit truc à boire. Ah, tiens, on n'a pas volé. On n'a pas volé. Il est quelle heure? Parce que nous, on sait, en général, quand on arrive comme ça, les gens ils aiment bien passer dans le chemin. C'est ça.